Salut à tous, c'est Fanny, j'espère que votre poney va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de mes objectifs de l'année 2016. Certes, ce n'est pas une vidéo très originale, toutefois j'avais envie de la faire quand même puisque je pense avoir des objectifs différents de quelqu'un qui monte à cheval, puisque j'ai un cheval mais je ne le monte pas. J'ai donc fait une petite liste sur laquelle j'énonce mes objectifs équestres pour cette année 2016. Je ne l'avais pas mis sur ma liste, toutefois il y a eu quelques événements depuis qui me font le rajouter en tout premier point. Ça va être de revoir sérieusement les règles de respect avec Hélion. Pour rappel, Hélion est donc un poney, ou plutôt un petit cheval, qui va prendre 2 ans en août 2016 et qui est encore équipé de ses Pokéballs. Malheureusement, je ne peux pas pour le moment les couper puisque techniquement il n'y a pas grand chose là-dessous, hein. Voilà, on va pas faire un dessin, mais dès qu'il sera possible de le faire castrer, je le ferai. Toutefois, monsieur a un petit brin de caractère quand même. Il est gentil, hein, c'est un gentil poney, mais il teste et là on est en plein dedans, hein. Donc je pense que les prochaines séances vont sérieusement lui déplaire. À moi aussi, cela dit, mais il faut passer par là. Donc ceci est le premier objectif, le respect. Non que ce soit quelque chose que j'avais abordé avant, mais il est en âge d'oublier ce genre de choses. Le deuxième objectif sera de faire, à un moment dans l'année, voire plusieurs fois si ça se passe bien, une promenade en main de plus ou moins une demi-heure avec un autre poney. Alors un poney qui soit un poney sage en rando, sympa avec les autres et qui n'ait pas peur de tout pour que le mien puisse le suivre sereinement. Je vais faire ça dans le but qu'il s'habitue à aller en extérieur et pour moi aussi découvrir les chemins de balade qu'il y a autour des écuries. Comme vous l'avez vu dans mon haul de décembre et donc de Noël, j'ai reçu le livre du Comment motiver son cheval, qui est un bon livre à propos du clicker training. Alors le clicker training, c'est une méthode de travail qui se base sur le renforcement positif. Donc j'aimerais aborder ce travail avec Hélion, une fois que les bases de respect seront revues bien sûr. Dans ce travail global du clicker, il y a plusieurs exercices que j'aimerais commencer à aborder cette année. La première chose, c'est la politesse qui va avec le respect que j'avais déjà commencé à travailler. Ensuite, les jeux de cible. J'aimerais introduire un ballon éventuellement pour qu'ils apprennent à shooter dans le ballon. Des fois, je suis un peu fofolle, je sais. Travailler aussi le rappel, donc en gros, quand je l'appelle, il vient. Et puis l'immobilité. Alors oui, je sais, ce sont des choses simples, mais on ne va pas engager les exercices spectaculaires dès à présent, puisque oui, ce sont des choses que j'aimerais faire, que j'aimerais commencer à travailler, mais avant d'y penser, je pense avoir besoin de travailler ces choses-là. Toutefois, j'aimerais quand même débuter des petits tours, entre guillemets, avec mon poney. Des trucs tout simples et pas dangereux, c'est-à-dire par exemple le bisou ou le sourire ou des choses comme ça, à la condition qu'il me respecte. L'été prochain, donc à partir de juin, juillet, août, enfin vers là, j'aimerais débuter le travail à la longe. Alors à savoir que juillet, août sont pour moi des mois dans lesquels j'ai très peu de temps pour l'équitation, puisque je fais des semaines de 50 heures environ, selon les semaines. Toutefois, j'aimerais débuter le travail à la longe. Alors, par le travail à la longe, j'entends pas longer mon poney pendant une demi-heure, surtout à 2 ans, mais plutôt lui apprendre à partir sur un cercle, sans essayer de me shooter, tourner autour de moi au pas, partir au trot à la demande sur quelques foulées, s'arrêter sur le cercle, ça va se travailler au clicker aussi, et répondre donc au rappel que j'aurais enseigné au clicker. Donc dans la continuité du travail en main, j'aimerais passer des obstacles en longe avec mon poney. Alors par la longe, je n'entends pas la longe de travail grand cercle, hein, j'entends la longe où je suis à côté de lui.
J'aimerais donc passer par exemple une bâche au sol ou un petit cavaletti, enfin une petite barre rehaussée ou des choses comme ça pour lui faire découvrir de nouvelles difficultés. À l'heure actuelle, il passe très bien dans un cerceau autour des plots, par-dessus un fossé ou entre deux gros plots rouges, enfin, ou contre bas contre haut, il le fait aussi. Mais j'aimerais agrandir ce genre de panel là. Parmi mes objectifs de travail, il y a aussi celui de réussir à embarquer dans un camion ou dans un vent. J'ai transporté Elion une seule fois lorsque je l'ai acheté. L'embarquement s'était plutôt mal passé, tout simplement parce qu'il n'avait jamais vu ça, jamais vécu ça, qu'on ne se connaissait absolument pas. J'espère que lorsque je le travaillerai là-dessus, il ne fera pas sa tête de mule et ne tombera pas du pont du camion comme il a pu faire la première fois. Je ne sais pas quand exactement dans l'année, peut-être cet été ou à la fin de l'été, j'aimerais lui faire accepter le surfait. Alors, pas sangler comme un saucisson, mais à la base, lui faire accepter le fait d'avoir quelque chose qui lui sert autour du passage de sangle, tout simplement. Dans des situations connues, donc à la tâche ou en balade en main ou lorsqu'il broute ou voilà. Donc lui faire découvrir le surfait, éventuellement après le surfait avec une paire d'étrivières et des étriers attachés. Je verrai bien comment ça évolue, mais c'est quelque chose que j'aimerais lui faire découvrir avant de lui faire découvrir la selle, tout simplement. À l'automne prochain, donc Elion aura un petit peu plus de 2 ans, j'aimerais lui faire découvrir le saut en liberté. Alors attention, je n'ai pas un poney de sport, hein, non, loin de là. J'ai même plutôt un petit bulldozer blond. Toutefois, ne sachant pas ce qu'il pourrait donner à l'obstacle, puisque aucun de ses parents n'ont jamais sauté de leur vie, je ne crois pas, et que le père n'est pas franchement fait pour ça, j'aimerais quand même essayer de voir s'il a un geste entre guillemets. Alors je lui demande pas d'avoir le look d'un KWPN en dressage ou d'un c'est le français en obstacle, non, tout simplement parce que ce n'est pas pour ça que je l'ai acheté, mais j'aimerais voir quand même ce qu'il donne devant une barre, s'il est plutôt courageux ou s'il est plutôt à pas avoir envie du tout ou à ne pas faire d'efforts, ou bien au contraire à avoir un style finalement intéressant pour l'individu, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aimerais faire au moins une fois en fin d'année avant qu'il soit tout crasseux et tout dégueulasse. C'est de lui faire passer quelques obstacles en liberté. Alors par obstacle, hein, qu'on s'entende bien, je n'entends absolument pas lui faire sauter 1,20 m. Non, non, c'est un petit cavaletti, un obstacle, allez, si j'arrive à un auxerre, hein, auxerre, de 60 devant et 70 derrière, pour voir quel geste il a, pourquoi pas. Mais toutefois, si je vois qu'il n'est absolument pas prêt, je suis pas folle, hein. Je vais pas lui faire sauter des Mikado alors que il est pas doué de ses pieds. Hein. Alors voilà, ça c'était les objectifs de travail. Ça peut paraître beaucoup, mais à savoir que nous avons 12 mois pour faire ce genre de choses et que je crois que je sors Elion de son champ à peu près 2 fois, 3 fois, allez, avec les soins 4 fois par mois. Donc à mon avis, si je lui fais faire une séance de travail toutes les 2 ou 3 semaines, c'est des choses que je pourrais aborder. Là, je ne parle pas d'aller dans les exercices en profondeur, hein. C'est un bébé, donc on va simplement aborder ce genre de choses. Tout ce qui est débourrage, filet, bridon, mort, selle, on a tout 2017 pour le faire. J'ai ensuite d'autres objectifs à aborder en 2016. J'ai évoqué le premier tout à l'heure, c'est la castration des lions. On m'a déjà demandé si je comptais le garder entier. La réponse est catégorique, c'est non. D'une part parce que c'est un poney ONC, certes il pourrait produire en origine constatée si on s'amusait à faire un génotypage ADN. Toutefois, même s'il est mignon, j'en vois pas l'intérêt. D'une part, certes il est mignon, il est palomino, mais il y a peu de chances qu'il produise palomino puisque sa mère est baie.
que son père ne produit pas uniquement du palomino, donc il y a peu de chances que lui-même ne produise qu'uniquement du palomino. Voilà. Donc déjà sur la couleur, il n'y a pas d'intérêt. Ensuite, sur le modèle, bon certes, il peut apporter un peu de force, d'os, et de mode loukoum aussi, parce que c'est pas un énervé du bulbe, à part quand il s'est décidé de vouloir brouter, et que moi non. Donc à part pour la bouffe, mon poney n'a pas énormément de sang, donc je vois pas ce qu'il pourrait apporter théoriquement parlant. Peut-être pour du loisir, mais le poney de loisir se vend pas très bien. Donc il n'a pas de papier, sportivement parlant, mis à part le fait que d'ici 5 ans, s'il faut, ce sera un champion du monde de je ne sais pas quelle discipline. J'en sais rien, je ne mise pas sur cet avenir-là pour mon cheval. S'il faut, on ne fera que de la rando toute notre vie. Donc non, je ne vois aucun intérêt à le garder entier, mis à part lui priver d'une vie en troupeau si jamais je change d'écurie, puisque là, il est en troupeau, mais seulement avec des ongles. Et encore, c'est un petit coquin puisqu'il passe les clôtures sans même que ça lui pose problème. Avec son épaisse fourrure d'ours comme ça, il sent même pas l'électricité, hein, donc voilà. Non, 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 aucune intention de le garder entier, et au moins je pourrais lui offrir une vie de cheval sociabilisée, il ne sera pas enfermé en box dès que je le changerai d'écurie si jamais un jour cela venait à arriver. Donc ceci est un objectif du printemps, enfin de l'hiver, genre le plus tôt possible. La vétérinaire doit venir la semaine prochaine, il va avoir droit à une petite palpation pour voir si c'est quelque chose de réalisable. Et je veux faire ça tout simplement pour lui éviter les tracas d'un entier. Un autre objectif qui ne sera sûrement réalisable vraiment qu'au printemps, parce que à l'heure actuelle c'est pas quelque chose que je peux vraiment faire, je vais vous expliquer, c'est que Elion vit dans un champ qui est en réalité un marais. En ce moment il pleut beaucoup et le marais, à la base asséché, hein, devient vaseux, très vaseux. Je vous mets une photo. Cela dit, pour le moment ça va, mais la dernière fois que je lui ai curé les pieds, et ce n'est pas quelque chose avec quoi je le saoule toutes les semaines, puisqu'il donne très bien les pieds, mais que pour pouvoir lui nettoyer les pieds correctement, il faut que je le sorte du champ, j'y reviendrai. Donc la dernière fois que je lui ai curé les pieds, j'ai remarqué que ses fourchettes commençaient un petit peu à puer et à se détériorer. Dans l'idéal, il faudrait que je lui montre le maréchal Ferrand pendant l'hiver et que je lui crête ses fourchettes avec du goudron de Norvège, parce que bon, il a un bon pied à la base, donc ça, je pense que ça reviendrait assez rapidement. Toutefois, la dernière fois que je l'ai sorti du pré, il y a eu cette petite histoire de respect que mon poney veut brouter et que moi je veux pas qu'il broute, sans mon autorisation. Donc j'ai manqué de me faire tuer, plus ou moins, et avant de vouloir le pomponner, on va dire ça, j'ai vraiment ce souci de respect, donc ce premier point à aborder. Et je pense que d'ici le printemps, déjà les champs seront plus secs, ce sera plus facile à nettoyer, à sécher, etc. etc. Donc voilà, ça c'est l'objectif de ce printemps, c'est m'assurer que les pieds des lions seront en bonne santé pour cet été. Ça peut paraître anodin pour un cheval adulte, mais pour un poulain, tenir à la tâche pendant, allez quoi, le temps que les pieds sèchent, plus le temps de les nettoyer, de les curer une première fois, puis de mettre le goudron de Norvège, et puis la graisse, et puis rentrer au pré, c'est hyper long pour un jeune cheval, enfin un cheval de moins de 3 ans, donc je verrai au printemps. Hein, c'est pas quelque chose d'urgent, c'est pas un cheval qui à la base a de mauvais pieds, c'est simplement que il est dans un élément de sol qui ne lui permet pas d'avoir des pieds sains en ce moment, mais avec le temps qu'il fait, il pleut tout le temps, j'arriverai pas à rattraper ça en lui graissant les pieds une fois par semaine. Donc je pense qu'au printemps,
Une fois que les terrains seront secs, j'amènerai mon petit seau de graisse et mon petit goudron de Norvège jusqu'au champ. Je lui mettrai le licol directement plutôt que de le ramener à chaque fois aux écuries pour pouvoir lui faire sur l'aire de ponçage, et c'est vachement long pour un poulain. Un autre objectif pour cette année 2016, vous allez vous moquer de moi, mais une fois qu'il aura perdu son poil d'hiver, j'aimerais faire une séance photo entre guillemets avec mon poney. Alors certes, c'est bête, hein, c'est très bête, mais je sais qu'en été il a un beau poil doré, il faudrait que j'arrive à lui enlever donc tous ses poils moches, à lui laver bien la queue, bien la crinière, lui mettre un joli licol. Et dans le champ, enfin dans les champs près du centre équestre, nous avons donc des champs de blé, et au moment où le blé est emblayé, ça ne se dit pas, je sais, ou que même qu'il a été fauché et qu'il y a les grandes valeurs comme ça dans le champ, je trouve ça très joli comme cadre pour faire de jolies photos. Donc c'est un de mes objectifs pour cette année 2016, prendre des photos de lui cet été, enfin à l'entrée de l'été, quand il sera tout beau, et moi me faire toute belle avec lui. Enfin, je vais aborder un dernier point, ça va être le point shopping, entre guillemets, puisque j'ai quelques objectifs d'achat pour cette année 2016. La première chose à savoir qu'il faut que j'avoue, c'est que je vais commencer à économiser pour m'acheter une selle, puisque à l'heure actuelle j'ai une selle qui ne me convient pas du tout, elle me fait mal. Et que la première année en tout cas avec Elion, je ne ferai probablement que de simples exercices en manège et beaucoup de balades. Je pense sérieusement qu'il faut que je me trouve une selle dans laquelle je puisse être mieux que dans celle-là. Donc en cuir et non en synthétique. Je vais donc commencer à économiser pour m'acheter une selle. Seulement le genre de selle que je voudrais coûte à peu près un bras. Donc soit deux choses se proposent à moi, soit j'économise tout l'argent que je voudrais, et là je vais bien galérer pour pouvoir m'acheter la selle que j'aimerais, ou bien je traîne H24 sur les petites annonces du Bon Coin et j'essaye de trouver une bonne occasion, sachant que pour moi une bonne occasion ce serait à ma taille, donc 17 pouces, à la taille de poney. Alors ça c'est un brave problème parce qu'il a quand même des épaules de camionneur, donc il faut une ouverture d'arcade. Je pars sur minimum 32 cm, sachant que les standards français sont à 28. Ouais. Marron, semi-creuse, mixte. Voilà, ça fait déjà quand même pas mal de choses, mais le point le plus difficile à combler, ça va être effectivement l'ouverture d'arcade à 32 voire 33 cm. Autre point shopping, j'aimerais cette année me faire un voire deux ensembles, donc acheter un voire deux voire trois tapis de selle avec une paire de Protec peut-être, on verra. Équiper la selle si jamais je la trouve, ça aussi. Donc dans l'idée d'acheter, enfin d'économiser pour une selle, ne vous attendez pas à des achats fantastiques tous les mois. Non, non, c'est pas possible. Je ne suis pas milliardaire, donc j'aimerais beaucoup être milliardaire et avoir des achats fantastiques tous les mois. Mais dans l'idée d'économiser pour m'acheter cette selle, c'est pas quelque chose de réalisable. Donc les hauls seront un peu raccourcis. Toutefois, avouons qu'avec tout ce que j'ai déjà, les hauls ne sont pas forcément nécessaires. La lumière baisse quand même, c'est un truc de fou. Il faisait beau il y a 5 minutes et là, ça va me tomber dessus. Donc voilà, je crois que cette vidéo, mes objectifs pour l'année 2016, est terminée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire quels sont vos objectifs à vous. Je vous souhaite une très bonne journée. Je ne sais pas quelle heure il est chez vous. Je vous dis à très bientôt et faites des papouilles à votre poney.